3 chiffres, un point et des années de polémique. Le 49.3 n'est pas né d'un caprice autoritaire, mais d'un traumatisme, l'instabilité de la 4ème République. Des responsables politiques, de tous bords, arrivent à la même conclusion. Mieux vaut un pouvoir qui décide trop qu'un pouvoir qui ne décide jamais. Bienvenue dans la 5ème République. Évidemment, l'outil devait être exceptionnel, utilisé en dernier recours. Et devinez quoi? T'en as trop pris. Alors, même avec le 49.3, nous diront les plus hypocrites, il y a toujours un vote. L'utilisation de l'article dit 49.3 et donc par un vote. Mais plus sur la même chose. Les députés ne votent plus sur la loi, mais sur la survie du gouvernement, et donc accessoirement la leur, parce que paf, dissolution derrière. Le 49.3 ne supprime pas le pouvoir du Parlement, mais le coût politique devient énorme. Alors on fait quoi? On éparpille? Pourquoi pas? Mais le supprimer sans repenser l'équilibre du pouvoir, c'est retirer un pied du tabouret en gardant le cul posé dessus. Il y a des chances qu'on se casse la gueule. Ailleurs, d'autres choix existent. En Allemagne, on peut renverser un gouvernement seulement en élisant immédiatement un successeur. La censure est constructive. Mais chez nous, quand dans la même phrase on dit opposition et constructive, on nous dit que le 49.3 est indispensable pour la stabilité budgétaire. Résultat, 1000 milliards de dettes en 2 quinquennats. Paye ta stabilité. Alors posons la vraie question. Pourquoi la démocratie devrait-elle payer l'incapacité des politiques à s'entendre? Le boulot des parlementaires, c'est quoi? Trouver des compromis, construire des accords. S'ils n'y arrivent pas, pourquoi est-ce qu'ils devraient continuer à être élus? Une démocratie adulte ne peut pas vivre sous perfusion d'un bouton d'urgence permanent qui provoque frustration et sentiment de déni démocratique à chaque fois qu'on appuie dessus. Elle doit apprendre le compromis, et s'il le faut, s'y voir contrainte. Supprimer le 49.3? Oui, mais aller au bout. Pas d'accord budgétaire? Conclave. On les enferme dans une pièce et on attend la fumée blanche. Toujours aucun accord? Pas de panique, on reconduit le budget précédent. Et si ça suffit pas, les élus incapables de s'entendre ne peuvent pas se représenter. Si on les menace d'être privés de fromage, ils vont vite tomber d'accord. Simple, responsabilisant, démocratique. Une démocratie saine ne protège pas les dirigeants de leurs échecs. Elle les oblige à en répondre.